le protocole pour rentrer seulement, pour faire le protocole pour être électeur. Le protocole il a tout suivi normalement. Donc vous n'avez pas venir à dire que non, et c'est le président Gbagbo. C'est quelqu'un qui a montré son combat direct. Il a montré pourquoi il voulait être président, pourquoi il voulait être candidat. Il a déjà montré, il a montré sa vision. Même si on connaît, on a d'autres choses, mais il a déjà montré sa vision. Mais vous n'allez pas venir essayer de retourner l'affaire pour essayer de faire rentrer par-ci, faire rentrer par-là. Il y a eu une trahison sur sa sortie. Sa sortie était très mal placée. C'était déplacé. Reconnaissez-le. Et moi, je dis, il y a c'est elle qui a su montrer pour elle. Sinon, il y a eu beaucoup d'hypocrisie sur d'autres partis. Il y a des partis récemment, il y a tel nom qu'on connaît tous ici. Ils ont voulu se jouer les personnes qui ne sont pas de l'opposition, qui sont à l'écart. Ils avaient le même combat après, ils ont préféré se taire, mais suivre quand ils les ont refusés, c'est pas eux qui sont partis voir le président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo a voulu réunir les gens ici, là, vous avez voulu vous jouer les Ibrahim Traoré. Vous avez voulu vous jouer les Ibrahim Traoré. Pourtant, ici, là, on a un leader. On sait, il y a un gros problème. On a tous un problème commun. Mais vous voulez vous jouer les gangambas sur quelqu'un qui a déjà pris 6 000 robots sur la liste électorale. Vous comptez gagner comment? Vous faites ça comment même? C'est pas ce qui s'est passé en 2010 pendant les élections, là. Pourquoi ils ont annulé les votes du Nord? C'est à cause de quoi? C'est à cause de ces fraudes-là. Et c'est le même truc avant de se passer ici. On entend parler d'un combat direct. Quelque chose qui est en train de se passer. Vous êtes là, vous êtes en train de parler de non, tout le monde c'est Madame Gbagbo, tout le monde dit l'ex-femme du président Laurent Gbagbo, tout le monde est en train de dire non, c'est une traite. Pourquoi nous on dit c'est une traite? Vous ne pouvez pas donner un plan B à l'opposition au président Laurent Gbagbo, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et il n'y a pas une affaire de jean. Ce n'est pas donné, ce que moi je dis, ce n'est pas donner un plan B à l'opposition. Elle a son parti, elle n'est pas du PPACI. Elle est candidate comme Laurent Gbagbo a voulu être candidat. Justement, voilà, donc ce n'est pas vraiment un plan B. Si les deux avaient été quelle allait être notre posture aujourd'hui? Ok, le seul point commun là, que tu peux pas comprendre, c'est que le seul point commun, s'il te plaît. Laissez-le chuter. Quand il va chuter, vous allez prendre la parole. Ne parlez pas en même temps, sinon on n'entend pas. Merci. Le seul point commun qui était là, c'est que simplement, dans les débuts, elle disait non au 4e mandat. Et le vrai seul point commun, c'est qu'ils sont tous de l'opposition. Et elle faisait aussi ce combat où elle disait non au 4e mandat. Maintenant, où est passée cette volonté de dire non au 4e mandat, comment on appelle, non au 4e mandat? Où est cette volonté-là? Donc, c'est dit ce qu'elle disait là, c'était juste pour que des personnes l'aiment. Parce qu'aujourd'hui, parce que tout le monde, quand le président Laurent Gbagbo a dit non au 4e mandat, tous les Ivoiriens l'ont suivi sur ce qu'on appelle la masse, sur cette vision-là. Donc, tu disais non au 4e mandat. Aujourd'hui, tu as accepté. Tout le monde, personne ne s'est plaint. Maintenant, cette sortie de dire que non, il y a eu un beau travail qui a été fait par l'Assemblée nationale, je ne sais pas qui là, par cette dame. Ça sort de nulle part. Pardon, ton micro, Amel. Ça sort de nulle part. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et il n'y aura pas de plan B. Ça, là, seulement à retenir. Il n'y aura pas de plan B. Vous ne pouvez pas donner un plan B au président Laurent Gbagbo. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc, je vais chuter par là. Ok, on va le laisser répondre. Scotland, allez-y, répondez. Oui, ok. Maintenant, on ne cherche pas à forcément donner un plan B au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a son parti et Madame Simone a son parti. Les deux partis ne forment pas un, en fait. Voilà, chacun a son parti. Maintenant, la candidature de Monsieur Laurent, du président Laurent Gbagbo est arrivée, la demande de candidature de Monsieur Laurent Gbagbo est arrivée à la CEI avant celle de Madame Simone. Et ça, vous le savez, n'est-ce pas? Tout en sachant que la CEI n'est pas réformée, la liste électorale n'est pas révisée, mais la candidature de M. Laurent Gbagbo avait été déjà déposée. Mais est-ce que M. Laurent Gbagbo a consulté Mme Simone et Yves, tout à savoir, sachant que la CAPSI était là ou bien le PDCI, mais chacun allait séparément déposer sa candidature. Selon moi, la meilleure façon de boycotter cette élection, c'était que personne ne devait y déposer sa candidature à la CEI. Mais ils sont allés séparément déposer leur candidature. Mais quand tu déposes ta candidature, à quoi tu t'attends? Que ça soit accepté ou non. Mais si certains ont été acceptés et d'autres ont été refusés, pourquoi Mme Simone va venir maintenant s'opposer à la décision de la Cour constitutionnelle? Ce qu'on ne fait même pas, selon la loi. Pourquoi elle va le faire? Elle a été acceptée. Et elle a été acceptée. Monsieur le président Laurent Gbagbo attendait quoi? Une joie aussi, si seulement il avait été accepté. Et cette joie-là, elle a manifesté sa joie. Imagine-toi si le président Laurent Gbagbo avait été accepté par la Cour constitutionnelle. Je pense que ça allait vraiment des cris de joie dans les rues.
Tous ses partisans s'apprêtaient pour ça. Et ça, c'est chose normale. Mais Madame Simone, elle a aussi manifesté sa joie parce qu'elle a été acceptée. Si elle a eu le temps, elle a eu l'audace, la force d'aller déposer sa candidature, sachant qu'il y a des problèmes à la CEI qu'on demande à régler depuis lors, mais c'est qu'elle s'attendait à quoi? C'est que ça soit accepté ou non. Et elle a été acceptée, elle a le droit de manifester sa joie. Moi, je ne vois pas de trahison. Et il n'y a pas aussi, comment dirais-je, un coup monté comme quoi on veut forcément trouver un plan B pour le président Laurent Gbagbo, mais c'est même pas le même parti. Elle a son parti. Même si on pense qu'elle est minoritaire, mais elle a son parti. Justement, elle n'a pas demandé à ce que les partisans de M. Laurent Gbagbo ou bien de M. Tidjane Thiam soient avec elle aujourd'hui. Je pense qu'elle n'a pas encore demandé ça. Elle est la candidate, elle a été acceptée, point, et ça s'arrête là. On la respecte en tant que candidate, et ça s'arrête là. Les autres n'ont pas été acceptés. Mais elle ne doit pas, elle n'est pas contente pour eux forcément, mais pourquoi ne pas manifester sa joie? Étant donné que chacun est parti déposer sa candidature en attendant une réponse favorable. Monsieur Laurent Gbagbo et M. Tidjane Thiam n'attendaient pas forcément le non. Non. Ils s'attendaient aussi à ce qu'ils soient acceptés. C'est pourquoi ils ont fait le combat. Ils ont fait le combat. Il y a certaines choses qui n'ont pas été acceptées. Les choses n'ont pas été améliorées au niveau de la CEI jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont accepté d'aller déposer leur candidature. Parce que vous répétez la même chose plusieurs fois. Vous répétez la même chose. Répéter la même chose. C'est clair. Et ce que j'ai dit là, c'est clair. Ce que j'ai dit là, on dirait non, elle n'a pas trahi. Elle n'a pas trahi. Non. Selon moi, elle n'a pas trahi. Parce que ce que j'ai dit là, vous n'avez pas encore compris. Je précise et je répète. Je dis, la parole. Sa sortie, je dis, ok, pardon. Je dis, sa sortie était déplacée et c'est sa sortie qui a fait que tout le monde, toute une population a dit c'est une trahison. Parce que le combat qu'elle menait aussi. Manifester sa joie est un droit. Elle avait le droit de manifester sa joie. Tu sais qu'une sortie politique, une sortie d'une personne politique là, ça compte. Ça montre aussi son idée. Donc quand tu dis, comment on appelle, une institution a bien fait un travail que toi-même tu dénonçais hier là, c'est soutenu ça. Et c'est ça qu'on appelle une trahison. Bon, il y a 3 personnes mais qui n'ont pas parlé encore. Avec ceux qui ont dénoncé, Monsieur Scotland, vous avez eu 2 fois la parole, vous avez répondu. On va donner la parole aux autres qui veulent aussi intervenir. Sans problème, ça va. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est au tour de Idoval. À moins qu'il y ait une motion. Quelqu'un a une motion avant de passer la parole à Idoval? Qui a une motion par rapport à ce qui vient d'être dit? Il y a une motion. Ok, allez-y. 2 minutes la motion. On vous écoute. D'abord, Monsieur Scofield, vous devez comprendre une chose. Le président Laurent Gbagbo, même si on acceptait sa candidature, son combat n'était pas qu'on accepte sa candidature. Le combat du président Laurent Gbagbo, c'est de faire en sorte que la CEI soit refaite. Donc, même si on l'acceptait, lui, il ne s'arrêterait pas là. Il allait exiger à ce que la CEI soit réformée. Et c'est sur cette position-là qu'il est. Mais qu'on ne l'ait pas accepté, ça ne l'empêche pas. Ça ne l'empêche pas de s'opposer au 4e mandat. Maintenant, quand vous dites que Simon a déposé sa candidature, Gbagbo a déposé sa candidature, ils n'ont rien eu, ils n'ont pas renoncé, et maintenant qu'elle a eu, elle doit manifester sa joie là. Quel est son combat à elle, à Simone? Simone, quel combat elle fait dans ça? Vous êtes en train de nous dire que elle accompagne le RHDP. Donc, elle est du RHDP, normalement. C'est ce que les gens disaient au début. C'est ce qu'elle est en train de confirmer. Parce que si toi, on t'appelle docteur en droit, le 4e mandat là, c'est anticonstitutionnel. Et elle va accepter ça en disant que oui, la CEI a bien travaillé. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? La CEI a fait quel bon travail là-bas. Et puis elle va apprécier ça. Alors qu'elle, elle est maître de droit. 4e mandat là, est-ce que c'est normal que Ouattara fasse un 4e mandat? On s'oppose à ça et puis elle est contente en disant que la CEI a bien travaillé. C'est quel bon travail la CEI a fait ça? Dites-nous. Dites-nous. C'est pourquoi on lui dit, les gens sont en train de dire que elle est en train d'accompagner Ouattara pour le 4e mandat. Même si ça va pas se faire. Mais dans son intention là, c'est d'accompagner Ouattara. Pourquoi? Parce que simplement, Laurent Gbagbo lui a donné d'eau. Ça c'est côté mariage, hein. Il lui a donné d'eau. À cause de ça, elle va se venger sur le président Laurent Gbagbo et en ne tenant même pas compte de toute la Côte d'Ivoire qui est en train de pleurer. Ça, c'est quoi ça? Et puis vous venez nous dire que elle danse, elle a le droit de danser. Oui, elle a le droit de danser, mais elle n'a pas le droit d'accepter le 4e mandat. C'est ce que vous devez comprendre. D'accord? Parce que tout le monde s'oppose à ce mandat-là. Pourquoi elle ne s'oppose pas? Même si on lui a dit que oui, tu passes là. Elle sait très bien pourquoi on lui a dit qu'elle passe. On a qu'à nous dire combien de personnes elle a eu par rapport à Gbagbo. Attends,
Dans toute la Côte d'Ivoire, là, Laurent Gbagbo n'a pas eu de parrainage. Vous pensez? Et l'autre, là, comment il s'appelle? Awa. Awa qui vient de sortir du PPACI. Don Melo. Ah, Awa Dombelo qui vient de sortir du PPACI. Là. Depuis quand il a fait sa convention pour pouvoir être élu président de son parti? Et puis c'est lui qui a été accepté. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas que c'est tordu quand même? Attends. Donc vous êtes là, vous êtes content que Ouattara fasse un 4e mandat, mais il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Si c'est ce que vous attendez, il ne va pas le faire. Hein? Donc nous là, on est là, on souffre, nos parents souffrent, mais à cause de Kiki, oui, Côte d'Ivoire là, le gars doit faire son 4e mandat. J'accepte le 4e mandat à cause de Kiki. À cause de Kiki? Non. C'est trop ça. C'est trop. Simone, elle est plus grande que ça. Hein? Elle ne peut pas accepter un 4e mandat pour augmenter la souffrance des Ivoiriens. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Parce que si elle dit oui, elle est contente là, ça veut dire qu'elle va accompagner Ouattara. Et Ouattara, ça, c'est que tous ceux qui l'accompagnent là, c'est des gens qui sont déjà du RHDP, même quand on pense qu'ils sont d'un autre parti. Là, Madame Lagou, elle est du RHDP. Mais elle a ajouté les Simone et autres, au cas où les gens, eux, à la dernière minute, ils s'opposent au 4e mandat, il va juste aller avec Lagou et puis c'est tout. C'est pourquoi il les a mis. Hein? Donc, elle ne peut pas se lever devant tous les Ivoiriens pour dire que oui, le conseil, quoi là, a bien travaillé. Attends, de quoi parle-t-on? Donc, va lui dire que le 4e mandat là, nous, on s'oppose à ça. Le président Laurent Gbagbo s'oppose à ça et tous les autres partis là s'opposent à ça. Voilà. Et ça va pas avoir lieu. Ouattara là, il fera pas le 4e mandat. On attend, vous allez voir, vous-même vous allez voir. Parce que vous êtes content, hein, apparemment. Mais il ne fera pas le 4e mandat. Lui-même, il sait. Il sait qu'il ne fera pas le 4e mandat. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Comme c'était une motion, je m'arrête là. Merci. Ok. Merci beaucoup pour l'émotion. Donc, on va écouter Idoval, c'est ça. Idoval Tebi. Idoval est là. Bonsoir à tous. Bonsoir, vous avez la parole. Merci bien de me passer la parole. Vous savez, le combat dans lequel nous sommes là, il est complexe. Au fait, le truc est biaisé depuis le départ. Et je comprends très bien Scofi. Au fait, c'est parce qu'il n'arrive pas à détailler les choses. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'un grand monsieur comme Laurent Gbagbo puisse faire erreur. C'est ça qui fatigue les gens. Et quand on sort une erreur de Laurent Gbagbo, ça fait mal. Parce que nous tous, Laurent Gbagbo, c'est notre père, c'est notre maître. Et il y a des erreurs. Vous savez, il a dit tout à l'heure, Scouti, il a dit que Mme Simone Gbagbo, elle a déposé sa candidature au dernier moment. Pourquoi? Au fait, l'opposition en entier, dans son intégralité, ils ont décidé de ne pas accepter cette CI. Mais quand tu n'acceptes pas la CI, tu vas pas prendre ton kit. Tu vas pas prendre ton kit. Parce que si tu vas prendre ton kit, et puis tu vas prendre ton kit, oui d'accord, et tu vas le déposer à la CI. Cette même CI. Le cap de Laurent Gbagbo, et je dis Laurent Gbagbo, Mme Gbagbo, et les autres là, ils ont vu que tout le monde, toute l'opposition, la vraie opposition, Laurent Gbagbo, PDCI, etc., ils sont partis prendre les kits. Et puis, ils sont partis déposer. Voilà où maintenant le cap va être humilié. C'est-à-dire, mais on a en train de faire un combat, on dit que OSSCI, on ne reconnaît pas. Et ça, on prend leur kit et ils vont le déposer. C'est ainsi qu'ils se sont réunis. Ils ont dit, bon, mais écoute, on ne va pas être en reste. On choisit un candidat parmi nous pour aller aussi déposer son kit. C'est comme ça, ils ont désigné, c'est eux qui ont désigné Mme Gbagbo. C'est pas Mme Gbagbo qui s'est levée. C'est leur association, c'est leur groupe. Ils ont décidé
d'aller déposer ce kit, d'aller prendre le kit et le déposer. Incognito même. Alors, l'erreur vient d'où? La trahison vient d'où? Donc, ne blâmez pas cette dame-là comme ça. Maintenant, quand elle fait cette déclaration, il y a un fond. Qui c'est pas Mme Gbagbo? Attendez la suite, vous allez voir. Maintenant, quand tous ces gens-là sont éliminés, on va dire ça comme ça, on n'est pas content que tous ces gens-là sont éliminés. La seule personne susceptible, les seules personnes susceptibles de se poser. Motion, s'il vous plaît. Parlons de tout, tu es là? Parlons de tout. Elle dort, ok. Allez-y, monsieur. Ouais. Donc, quand tout le monde est éliminé, les seules personnes susceptibles de faire un recours. Ok, d'accord. Je suis là. Les seules personnes susceptibles de faire un recours, c'est ceux dont les candidatures sont acceptées. Donc, le combat qui va suivre, cette CI, l'élection, c'est Mme Gbagbo. Si tout le monde dit l'opposition, tout le monde passe à Wadomelo aussi, ils sont retenus, certes, mais qui peuvent maintenant apporter un recours. Ceux qui sont éliminés ne peuvent pas apporter un recours. Donc le combat là, c'est pas à nous, notre niveau ici, là, on voit ça comme ça. C'est loin d'être terminé. Donc ne blâmez pas cette dame. Heureusement, elle est là-bas. Quand elle vient maintenant dire que, ouais, que bon, la CI a fait son travail. Mais oui, mais cette CI ici, vous l'avez qualifié, vous êtes tous partis déposer vos trucs. Ils ont eu le droit. C'est leur droit. Bonne ou pas bonne, ils ont eu le droit. Bon, mais le droit a été élu, je suis retenu, elle manifeste sa joie. Il y a quoi de mal? Parce qu'on est là, si Gbagbo fait quelque chose, n'arrive pas à le dire. Je vais vous dire un truc. Cette histoire de Awadomelo, c'est le militant de première heure avec Laurent Gbagbo. Et il continue de dire que lui, le PPACI, hein. Lui, il continue de le dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait avant qu'il ne quitte? C'était une proposition en huis clos qu'il est parti présenter au président Laurent Gbagbo. Mais ils n'ont même pas encore décidé, ils ont fait fuir la chose. Et du coup, on leur a une lettre. S'il vous plaît, il a fait cette proposition avec qui? Il a fait une proposition avec un comité. Tous les, comme ça, Didier, on ne sait pas quoi là, ils étaient là. Et là, on lui envoie une lettre. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Mais je suis sûr. C'est pas là, on ne pas trop. Écoute, moi, quand vous avez parlé, je ne parlais pas. Laissez-le, on va finir. Le gars, il est parti. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Ils savaient très bien que Laurent Gbagbo, ils ont tout fait pour que Laurent Gbagbo soit pas sur cette liste-là. On va encore repartir sans participer à cette élection, et puis Ouattara va passer encore en bris. C'est pas ce qui s'est passé quand les élections dernières, et puis il y a eu quoi? Donc si on prenait une alternative même, quand on réfléchissait, pour prendre une alternative, pour contrer Ouattara, c'était même mieux. On est là, si c'est pas Laurent Gbagbo ou rien. Mais les gens qui disent Laurent Gbagbo ou rien, là, c'est des gens que je pense que leur esprit est bloqué. Parce que Laurent Gbagbo, il n'a pas encore 100 ans à vivre. Donc, ce parti-là, après Laurent Gbagbo, c'est mort. Ça, au moins, ça, vous devez le savoir. Parce que tout le monde est parti. C'est quoi ça? Donc, ne venez pas là pour venir dire, blâmer la pauvre dame, machin, parce que juste elle a fait un discours, elle s'est manifestée, elle a dit, elle est contente de machin. Mais bien sûr, quand tu vas participer à un concours que tu as admis, tu veux voir. Les gens, ceux qui devaient s'opposer, on ne va pas déposer notre truc à CCI qu'on ne reconnaît pas. Et ils sont partis chercher les kits. Ils sont partis en premier. Comme ça, chez PPAC étudiant, chez PDCI, après PPACI. Ils sont partis déposer. Les autres n'ont qu'à faire quoi? Donc cette erreur-là, vous ne pouvez pas le dire. Hein? Faut arrêter. Ça fait mal, mais c'est là le premier à quitter. Je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des motions? Moi, je vais parler un peu. Ok, s'il n'y a pas d'émotion, on va continuer. Je vais parler un peu d'émotion. J'ai une motion. Moi, il y a une motion. S'il vous plaît. C'est Yudeval, autour des jurisprudence 007, après Armel et Assi. Arrête de tirer. Arrête. Je voulais juste répondre à... ok. Maintenant, il y a un des co-débatteurs qui a parlé tout de suite du cas de Awadomelo.
comme quoi avoir Domédo dans son parti, il y a eu convention, quand tout ça, j'aimerais dire que la convention dans un parti n'est pas une condition pour être éligible à l'élection présidentielle. La convention, c'est interne au parti. Donc ça, c'est pas le problème de la CEI ou bien du Conseil constitutionnel. S'il a été investi ou pas par son parti, s'il a candidaté et qu'il est dans les normes, on doit l'accepter. On n'a rien à voir avec la convention. De la manière ça se passe dans son parti là-bas, ça n'engage que. Dans aucune loi, on doit recaler une personne parce que la convention s'est mal passée dans son parti. C'est juste ce que je voulais dire. Merci. Celui qui vient de parler là, il n'a pas mentionné le 4e mandat. Monsieur Ido Val. Mais justement, le 4e mandat, effectivement, vous avez raison. J'ai pas mentionné parce que et j'ai dit, au risque de me répéter, j'ai bien dit que les candidats qui sont retenus, c'est ceux-là qui peuvent apporter, qui peuvent se poser à ce 4e mandat. Parce que les autres sont disqualifiés. Dès lors qu'ils sont disqualifiés, ils ne peuvent pas. La Cour constitutionnelle peut pas, peut pas prendre, et ça c'est constitutionnel, hein, il peut plus s'opposer. Du coup, vous connaissez Mme Gbagbo. Vous pensez que Mme Gbagbo va vouloir que Ouattara se fasse ce 4e mandat? Juste qu'elle est là-bas pour un combat. Vous n'entendez même pas la dame parce qu'elle a gesticulé. Déjà, vous êtes excité. Vous l'insultez. Comme si vous connaissez la politique mieux que cette dame-là. C'est le fait, monsieur, moi je pense ça, c'est le fait qu'elle ait dit, qu'elle ait félicité en fait le Conseil constitutionnel, sachant que la dame du Conseil constitutionnel, elle a été nommée par Dramane Ouattara. Tout le monde sait très bien que, et puis Dramane même là, son mandat même il est illégal. Et voilà. Oui, il est illégal. Donc, en fait, c'est tout ça même qui est illégal. Le fait qu'elle dise qu'il a bien... En quoi est-ce que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail? Expliquez-moi. Bon, ça, je vais vous le dire mais en 2 mots. Parce qu'au fait, quand le Conseil constitutionnel arrive à réunir tout le monde et prend son micro pour dire que voilà, moi j'ai travaillé et voilà ce que j'ai retenu. Il a fait un travail. Quitte à tout... Maintenant, le fond, non, ça dépend de comment il fait son travail. Vous n'avez pas compris ma question. Répondez à la question. Est-ce que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail? Faire un travail et bien faire le travail, c'est 2 choses. Donc, répondez à ma question, s'il vous plaît. Mais le Constitution, moi, je suis pas un homme de droit. Donc, du coup, si elle dit, la CIE a bien fait son travail, bon, elle s'est appuyée sur des tests. Moi, ce que je veux que vous sachiez, que Mme Simon Gbagbo, c'est pas pour approuver ce qui se passe. On vous pose une question, vous ne répondez pas. Cette question-là, vous voulez conscientiser les gens. Mais cette question-là, c'est quoi vous voulez conscientiser les gens, monsieur Yoroval? Vous voulez conscientiser les gens. On vous pose une question. Répondez. Je ne suis pas en train de vous conscientiser. C'est ça le problème. Répondez à la question, c'est tout. Mais la question, vous ne répondez pas. Mais si elle a trouvé que le gars a bien, si elle a trouvé qu'ils ont bien fait le travail, c'est pas moi de dire qu'ils ont mal fait. Même pas vous aussi. Personne. Quand moi je peux passer, vous ne pouvez pas dire en quoi est-ce que, moi je pense qu'elle dit que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail parce qu'il a rejeté la candidature de Laurent Gbagbo. Moi je vous dis, c'est cette réponse. Puisque vous êtes incapable de me dire en quoi est-ce que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. Donc nous, on peut s'imaginer que c'est parce que le Conseil constitutionnel a refusé la candidature de son ex-mari. Donc il a bien fait son travail. C'est ça, en fait. Mais non, maintenant, je vous dis. Non, parce que c'est là que vous envoyez le débat. Dans tout cas, répondez-moi, parce que moi, je veux savoir, je suis curieuse de savoir en quoi est-ce que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. Parce que la personne qui a dit ça, c'est pas n'importe qui. Simone est d'accord? Si le Conseil constitutionnel a fait son travail, qu'elle a retenu la candidature de cette dame-là, elle peut être contente, elle veut dire que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail à son niveau. À son niveau. Elle n'a pas dit à son niveau, hein, monsieur. Elle n'a pas dit à son niveau, mais il faut comprendre ça. Parce que les autres mots... Non, écoutez, parce que vous ne répondez pas et vous parlez trop. Écoutez. Elle a dit, pour les gens qui ont été éliminés, les critères selon lesquels ils ont été éliminés, je pense que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. Ça là, c'est une provocation. C'est une provocation. Pour les gens qui ont été éliminés, les critères selon lesquels ils sont éliminés, le Conseil, je pense que le Conseil a bien fait son travail. Elle précise. Donc, ne venez pas nous dire ce qui n'est pas vrai.
C'est pour Et ça là, que je parle du président je Laurent vous comprends. Gbagbo et nous pensons que c'est une affaire de Goumet. Maintenant, C'est non, de Goumet, voilà. monsieur, vous pouvez pas. Non, mais c'est une affaire de Goumet. D'accord. Attends, on n'est pas, on D'accord. réfléchit quand même. oui, madame, j'ai bien compris maintenant ce que vous... Là, c'est là qu'il veut en venir. Pour, Non, mais c'est pas pour dire moi que qui les parle, candidats... c'est pas parce- moi. Attends, mais attendez. Je vous ai posé la question, vous avez été incapable de me répondre. Donc, moi, je donne Je vais ma vous répondre maintenant. Non, je vais vous répondre Oui. parce Non, que... non, non, pourquoi je vais vous répondre Attends, maintenant? le monsieur vient de dire, parce que Mme Gbagbo a dit, les candidats qui ont été, qui sont pas retenus, qui n'ont pas été retenus, parce que le Conseil constitutionnel, elle pense que le Conseil constitutionnel est dit. Je pense que vérité. le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. Donner C'est la parole à français. quelqu'un d'autre. C'est français. Donner Ouais, la je parole à crois quelqu'un qu'on va avancer. Ouais, ouais. Bah, On je va avancer parce que je- le monsieur Il va est en falloir train que de- les autres prennent il est en la train de parole. Parce fracturer- que ça il est en suffit train de comme ça, fracturer le discours. de ouais. balbutier par-ci, par-là. Quand on dit quelque chose, il faut le reconnaître et puis on avance parce que c'est un débat. On ne peut pas tous avoir la même idée. Vous avez eu votre idée, développez-la, vous tournez en rond. Donc, passez le micro à quelqu'un d'autre parce qu'on veut évoluer. C'est tout. Ok. C'est autour des jurisprudences. Alors, merci beaucoup. Et je voudrais dire une chose. Le monsieur qui dit que, puisque Gbagbo, il savait que c'était pas bon et puis il a déposé sa candidature, donc maintenant le résultat est là, c'est une erreur grave. Gbagbo n'a pas fait d'erreur. C'est vous qui pensez que nous sommes dans un petit combat, donc vous trouvez les erreurs partout, mais Gbagbo n'a pas fait d'erreur. Quand on vous dit que cette année-là, vous allez faire un examen, mais c'est fort probable qu'il y ait une année blanche. Alors, on vous demande d'aller déposer des dossiers. Toi, tu vas pas déposer des dossiers parce qu'on t'a dit que comme ça doit être une année blanche, donc toi, tu déposes pas des dossiers. Maintenant, quand les gens ont déposé leurs dossiers, si on dit que l'année blanche a été sauvée, toi, ils ont déjà clôturé le dépôt des dossiers. Toi, tu vas te lever encore pour aller déposer tes dossiers ou bien qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux plus déposer tes dossiers. Donc, dans ce cas-là, tu es éliminé. Tu vois? Alors que malgré qu'on a dit ça, on a demandé aux gens que vous pouvez déposer vos dossiers. Mais toi, tu dis non. Comme c'est année blanche, je ne dépose pas mes dossiers. Donc, ceux qui ont déposé leurs dossiers, là, si l'année n'est plus blanche, eux, ils continuent, ils font leur examen. Voilà le truc qui est là. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe à la CEI. Mais néanmoins, comme je suis un démocrate, je dépose mes dossiers. Et je vais continuer à protester en combattant ce qui est mauvais dans la CEI. Au cas où la CEI accepte qu'on ajuste les choses, nous tous on voit clair dedans, on ajuste et puis on va aux élections. Mais tant que la fraude est là et la liste reste telle qu'on la voit, même si ils ont accepté ma candidature, moi je vais leur dire que non, on n'ira pas aux élections. Il faut qu'on ajuste ça d'abord. Voilà la raison pour laquelle Laurent Gbagbo a déposé quand même les dossiers. Sinon, c'est pas dans le but d'accepter que le 4e mandat va passer tranquille. Non, il combat, mais il faut qu'il combatte dans la régularité. C'est de ça qu'il est question. Donc, avec tout ce que vous dites là, oui, il a déposé sa candidature, elle aussi, elle a déposé sa candidature, donc comme elle a été élue, elle doit être contente. C'est archi faux, monsieur. C'est archi faux. Ce truc-là, si vous soutenez ça, ça veut dire que vous ne savez pas dans quel combat nous sommes. Peut-être que vous n'êtes pas dans le combat, je comprends. Mais nous, là, on est dans un combat. On ne veut plus du 4e mandat. Maintenant, si on veut sauver le 4e mandat, c'est pas avec Ouattara. Mais il faut que les choses soient ajustées d'abord avant d'aller aux élections. C'est de ça qu'on parle. Et puis toi, tu viens dire, oui, Gbagbo ne devait pas déposer sa candidature. Mais il a déposé sa candidature, c'est qu'il était d'accord. Non, on peut ne pas être d'accord. Et puis être dans la règle pour aller combattre, pour aller contester ce sur quoi on n'est pas d'accord. Voilà comment les choses se passent. Voilà. Donc, la vérité, je m'arrête là. Je m'arrête là. Nous, on est sur l'autre position. Et vous allez voir, dans les prochaines semaines, vous allez voir que ce 4e mandat ne se fera pas. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur. Jurisprudence pour cette intervention, voilà, lucide. Je pense que tout le monde a compris parce que le monsieur là, c'est pas la première personne à avoir dit ce qu'il a dit. Que ouais, ils s'étaient tous mis d'accord de ne pas aller déposer. Simon a déposé sa candidature à la dernière minute. Pourquoi Gbagbo est parti déposer sa candidature alors qu'il ne voulait pas? Maintenant, on a la réponse. Hein? Est-ce qu'il y a une motion? Ok. S'il n'y a pas de motion, je pense que tout est clair maintenant. Parce que l'argument là,
C'est l'argumentaire là, c'est le même argumentaire là qu'on nous a chanté ici et même partout, quoi. Voilà. Donc je pense que maintenant tout est clair. On va donc écouter Monsieur Assis, Alain, et après ça sera Mélissa. Assis, Alain, Moi-même, bonsoir, vous avez la parole. bonsoir madame. Moi-même, il n'y a plus rien à dire parce que M. Jury Prudence même a tout dit. Parce que c'est comme s'il disait même dans mes pensées. Donc, moi, je crois que tout ce qu'il a dit, c'est clair. C'est clair. Il faut... Faut quand même parler, faut dire, peut-être tu vas ajouter Guassou dessus. Parce que la répétition Mais est pédagogique. oui, La répétition est pédagogique. oui. L'erreur que Mme Bagua a fait, c'est très simple. Hein? Le fait que devant une caméra, bon, ça joue un peu la manifestation, ça c'est normal. Mais à prouver que non, le Conseil constitutionnel a fait un travail un bon travail là, de ce côté-là, non. C'est une femme de droit. C'est une femme de droit. Il y a des choses qu'il faut dire et il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et sortir ce mot-là, on sait déjà même ce qui est derrière. Donc, ça, là, moi, je ne sais pas pourquoi le monsieur, l'autre, là, il a été s'agiter. Il ne faut pas chercher à nous conscientiser. Non, il ne peut pas. C'est tout ce que moi, je peux ajouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Tapotez le live, mes amis. On va donner la parole à Mélissa. Mélissa. Et à Béton Solo qui dit que son micro est fermé. D'accord. Ah, Béton Solo, mais lui, oui, il n'a pas encore parlé. Hein. Ah, il est là avant moi. Bonsoir les mamans. Béton Solo, ouvrez votre micro. Bonsoir Mélissa, ça va? Ça va, ça va, ça va. Béton Solo va parler. Béton Solo, ouvrez votre micro. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Ouvrez le micro à votre niveau là-bas. Moi, j'ai ouvert. Hein. Sinon, dans ce cas, il faut descendre pour remonter. Parce que là, je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, il est descendu. Voilà, il va remonter. Monsieur Raphaël Loissy, vous êtes encore revenu et en train de nous dire des choses pas du tout convenables. Vous dites qu'on nous prend pour des moutons, tristesse pour notre peuple. Vous savez, la roue en train de tourner. Hein. Je crois maintenant la France en délestage. Vous avez une fois connu ça? L'uranium ne part pas. Attends, là, Raphaël, là, il va monter pour voir. Raphaël! Voilà. Monte, faut monter. Il était déjà monté, hein, sur mon truc. Et puis, je lui ai parlé, je l'avais calmé. Mais il était tout ivre et puis il racontait du n'importe quoi. Raphaël, faites votre demande, vous allez monter. Voilà. Et calmez-vous, hein. On va vous donner la parole. Mais allez-y. On vous écoute. Raphaël va monter là, il a fait vite. Chap. Et puis, il y a le couteau aussi. Puis aujourd'hui, il n'est pas sommeil. Raphaël, pardon, pour te mettre laisse-le, il va parler. Raphaël, vas-y, parce que lui, il ne coupe pas son micro. Quand les gens parlent, tous. Donc, il faut le... Ouais, alors, Raphaël, comment allez-vous? Bien. Ok, officiellement. On vous écoute, ça fait longtemps. Je suis malheureusement triste de votre pays. Car autant que Français, on respecte les pays. On a assez d'argent dans le monde entier pour que vous pouvez évoluer au niveau des immeubles ou des appartements, etc. Et ce qui m'attriste, franchement, c'est quand tu vois le résultat de la situation, l'argent qu'on envoie, et qu'il n'y a pas d'évolution. Donc, expliquez-moi, je comprends vos collègues qui parlent parce que ils voient le résultat, mais on envoie de l'argent européen. Mais l'argent, normalement, est censé de faire des bâtiments. On est ici pour un débat des personnes comme vous, des logements, etc., pour avoir une bonne situation. Et pourquoi ils font pas? On envoie de l'argent. Moi, de ma part, je respecte votre pays, que j'adore, comme tous les pays d'ailleurs, et je comprends pas que c'est tristesse en 2025 que votre gouvernement, avec l'argent qu'on envoie, qu'ils ont rien fait, et qu'ils gardent que pour leur gueule. Qui a envoyé l'argent, Raphaël?
t'écoute. Qui envoyait l'argent à qui? Mais justement, à ton gouvernement, normalement, il est censé dévoluer, faire des appartements, faire des trucs comme ça. Manque de peau, ils gardent pour leur gueule. Et vous êtes dans la merde. Bon, merci beaucoup, Raphaël. Merci. Raphaël, merci. Ah ouais. Fais nuit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous pensez que ce monsieur-là, il est sourd ou bien il est... Non, attendez, détrompez-vous. Ici, là, nous sommes en train de faire un combat. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des agents de la DGSE qui viennent. Ils viennent écouter ici. D'accord? Voilà. Donc, quand les gens viennent comme ça, là, faisons attention. Voilà, c'était juste ça. Raphaël, là, vous pouvez même rencontrer quelqu'un. Quand on est dans un combat, là, quand on est dans une guerre, là, tout est possible. Il vient comme ça en tant que sourd, mais il n'est pas sourd. Hein. Peut-être que, je ne dis pas, je ne peux pas savoir, mais je dis que c'est une possibilité. Donc, il faut faire très attention. On va dire, oh non, il est sourd, mais il peut venir chercher des informations. N'est-ce pas, jurisprudence? Merci, la vérité. Merci de nous éclairer. Ouais. Il faut être éduqué, mais lucide quand on fait les débats. Parce que tout le monde nous suit. Parmi les 200 et quelques personnes qu'on voit là, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et la vérité, pardon, je vais dire un truc rapidement et puis je te passe la parole. Je vais rafraîchir la mémoire de M. Yeroval par rapport au sujet de Simone. Yeroval, vous savez pourquoi on sait que Simone est en train d'accompagner Ouattara? Nous, on sait que Simone est en train d'accompagner Ouattara parce qu'elle-même là, elle dit et elle se dédie. Elle est allée sur une chaîne internationale et en Mondovision, elle a déclaré, et je cite, « J'espère que au soir du 25 octobre 2025, le président Laurent Gbagbo va reconnaître sa défaite. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La première, elle est en train de dire aux gens que le président Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections de 2010. C'est ce qu'elle est en train de dire. Or, elle était témoin, elle était là. On lui arrachait les cheveux à cause de tout ça là. D'accord? Donc, elle est en train de mettre en porte-à-faux. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens qui ont voté le président Laurent Gbagbo, maintenant, elle vient frapper fort sur les malheureux qui pleurent jusque-là, dont on casse les maisons. Elle est en train de les décevoir. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, elle est en train de dire aux gens que je ne suis pas de l'opposition, même si il y a une photo d'opposition. Je suis du RHDP. C'est ce qu'elle est en train de dire. Parce que parmi tous les candidats là, il n'y a pas que Laurent Gbagbo. Il y avait plus de 40 candidats. Pour ceux qui ont des partis aujourd'hui là, en 2025 là, ce n'est pas que Laurent Gbagbo. Pourquoi c'est Laurent Gbagbo qu'elle va cibler à l'international et dire que elle espère qu'il va reconnaître sa défaite? Ça veut dire quoi? Toi, tu es du côté de l'opposition parce que Gbagbo est opposant pour aller contre le RHDP et la France, ou bien toi, tu es là, c'est pour chercher à combattre Gbagbo. Voilà ce qu'elle nous disait. C'est ce que ça veut dire. Et nous, là, on n'accepte pas ça. Parce que Simone, là, je vais vous dire une chose, monsieur Scofield et puis son ami. Moi, quand j'ai appris qu'on a arrêté le président Laurent Gbagbo, et j'ai regardé la vidéo de Simone, là, je suis tombé malade. J'ai fait coma. 12 jours de coma. Je suis réveillé, on m'a opéré. J'ai dit, c'est pas une mince affaire qu'on est en train de regarder là. Là, c'est le devenir ou le futur de 30 millions d'Ivoiriens. C'est pourquoi je m'en vais vous dire que le combat là, il n'est pas seulement sur un seul plan. Hein. Il est sur deux plans. C'est-à-dire qu'il y a des noirs. Quand on les voit là, ils ont la peau noire, mais ils sont blancs dedans. Ceux-là, tant qu'on ne les combat pas par tous les moyens, même si on a la victoire, on ne sera pas tranquille. Ce qu'ils ont fait en 2010 là, il y a des gens comme les Blés, comme les Aouara, ceux-là, ils sont là pour combattre, pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas aux mains des Ivoiriens. Et ça là, mettez-vous ça en tête, hein. C'est pas un seul combat qu'on fait. Donc nous là, on est décidés. On va mener les deux combats. Et si vous étiez de leur côté là, allez-y leur dire qu'on est prêt.
jusqu'au bout. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Jurisprudence. Mais quand est-ce qu'elle a dit que au soir, qu'elle espère qu'au soir du 25 octobre, le président Laurent Gbagbo va reconnaître sa défaite? Elle a dit ça quand? Elle a dit ça, ça fait un bon moment, mais sur France 24. Si vous voulez, allez-y chercher la vidéo et puis vous allez voir. Sur France 24, cette année ou... Là, je crois que c'était au début, c'est entre 2024, je ne sais pas, et puis venant vers 2025. Là. Sinon, elle l'a dit. On en a débattu même sur un panel une fois. D'accord, ok. J'en prends note. Je peux faire une option. Oui, allez-y. Voilà. Vous savez, le combat dans lequel nous sommes là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus truc que quelqu'un. Voilà. On ne se connaît pas, on est sur ce panel-là. Moi, j'attends, j'ai entendu les propos et j'écoute parce que j'ai pas envie de répondre. Mais, vous savez, tout ce qu'il est en train de citer là, il y a un mois en arrière, il ne serait pas venu dire tout ça. Pourquoi? Parce que là, il a entendu quelque chose que Mme Simone Gbagbo a fait, et que lui, ça ne tient pas, donc du coup, il déverse un venin. Mais c'est pas comme ça la politique. Voyez-vous? La politique, c'est quoi? C'est comme un jeu de dames. On pousse des pions. Mais quand bien même tu veux pousser à gauche, et que ton adversaire a poussé quelque part, tu sais que tu pousses à gauche, ça t'arrange plus. Tu pousses ailleurs. Mme Simone Gbagbo, au lieu de revenir, parce que je n'ai pas voulu le répondre pour dire un peu sa phrase, quand elle a dit, qu'on appelle ça là, j'espère, elle a dit, Mme Gbagbo a dit que la CIE, quand on appelle ça là, les candidats qui n'ont pas été retenus, j'espère que je crois qu'ils ont, voilà, je crois la phrase qu'elle a dit, je crois qu'ils ont fait leur travail, ils ont bien fait leur travail. C'est français. C'est français. Donc le français, là, il faut le décortiquer quand une grande personne parle le français. Voilà. Ça ne veut pas dire que elle approuve que, quand on appelle ça là, la CIE, son travail est limpide, sans faute. Elle dit, je crois. Parce que dans le débat futur, s'il y a faille, elle va le démanteler. Il faut dire les choses, vous prenez les phrases d'une grande dame comme ça qui parle là, et puis vous prenez ces phrases-là et puis vous les mettez comme ça, vous critiquez. Si demain ça soit sur le plateau pour vous démontrer ça, vous allez dire autre chose. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Maintenant là, tu viens nous sortir encore quelque chose qu'elle aurait dit sur un plateau sans savoir pourquoi elle a dit ça. Moi, je ne fais pas la politique de cette manière. Et puis moi... Dites-nous pourquoi elle a dit. Et puis moi, qui te parle, je ne suis pas en train de te convaincre de quoi que ce soit. Je ne t'ai pas dit que tu as tort dans ton combat. Le but du combat ici, ce n'est pas de savoir, Mme Gbagbo a fait ceci, a fait... Est-ce que cette élection-là, on va le contrer, ça ne va pas avoir lieu, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le vrai combat. Vous êtes encore dans des histoires de personnes, on est assis ici. Ça veut dire quoi? Donc, critiquer les gens, celui-ci a c'est pas les histoires de personnes. C'est pas histoire de personnes. Non, on n'a même plus de temps. André, tu comprends pas. Ok, monsieur, votre motion, c'était une motion. Voilà. Donc, laissez les autres faire leur motion. Non, ma motion, je l'ai pris pour répondre un peu ce que je n'avais pas voulu répondre. Mais bon, je pense que quand il est venu dire encore, ça là, je pense qu'il faudrait que Mme Gbagbo aurait dit. Vous avez répondu, c'est bon. Au fait, c'est pas... Laissez-le répondre. C'est pas... Voilà, merci. D'accord. Laissez Jurisprudence répondre. C'est pas... Allez-y. Non, je voulais seulement signifier que c'est pas problème de personne, parce qu'il disait que, on dirait que nous sommes en train de faire un problème de personne. C'est pas problème de personne. Voilà, Jurisprudence a bien clarifié les choses. Il dit, avant de combattre, il faut se mettre dans les normes. Donc, il a fallu que Gbagbo dépose ses papiers. Si et seulement si ces papiers étaient déposés et puis étaient acceptés, maintenant que les papiers de Gbagbo sont acceptés, il pouvait dire, comme moi mes papiers sont acceptés, voilà, on doit faire avant de faire des élections. C'est très clair. Mais si Gbagbo reste à l'écart, et puis les gens déposent leurs papiers, et puis ils doivent faire, ils disent non, moi je ne peux pas déposer mes papiers parce que voilà.
Mais en fin de compte, on lui dit, ben, je n'ai pas déposé papier, donc tu ne peux pas contraindre les gens à ne pas faire des élections. C'est pour cette raison que le monsieur a déposé ses papiers. Pas parce que il est avec comme les entraves de la CI et puis de la Constitution. C'est pas parce qu'il est avec ça. Il est contre ça. Mais dorénavant, il faut déposer les papiers d'abord. Donc c'est très clair. Maintenant, concernant Simone Evé, il n'y a même pas de problème de personne. Parce que Simone Evé, nous sommes dans un combat. Et puis tout le monde a déposé ses papiers. Même si tu as déposé des papiers en dernière position, tu ne peux pas venir prendre la parole pour dire. Le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. Vu qu'il y a des tâches même dans le travail des conseils constitutionnels. Il y a plein de tâches dedans. On dit, le monsieur n'a pas droit à faire un 4e mandat. Mais son dossier a été validé. De 2, Laurent Gbagbo ne peut pas être condamné parce qu'il était blanchi par la Cour constitutionnelle. Et puis son dossier n'est pas validé. Laurent Gbagbo, qui était ancien président majoritaire du Côte d'Ivoire, on dit qu'il n'a pas été parrainé. Et les Domelo qui sont arrivés hier, Simone Gbagbo, et tous sont parrainés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne dit pas que non, Simone Evé, Gbagbo, c'est la première personne. Non, on n'a rien à voir avec Simone Evé. On n'a pas de problème avec Simone Evé. Elle est libre de créer son parti politique. Elle est libre de poser la candidature. Mais quand tu poses la candidature et puis tu es admis, il y a des propos qu'il ne peut pas tenir. Quand tu tiens certains propos, on va se dire que tu vas contre cette personne. Et c'est clair. On ne dit pas que forcément, Gbagbo doit devenir président du Côte d'Ivoire, mais il y a des trucs, il y a des traces qu'on suit. Donc, ça a fonction des traces qu'on intervient. Voilà, donc c'est ce que je voulais un peu signifier. Donc, laissons le problème des personnes comme ça, c'est les petits détails, les trucs des enfants là, qui sont dedans. Il voulait dire, je sais pas, comment on appelle ça, Idoval. Voilà. Rêvons grand. Cherchons à rendre notre pays indépendant, c'est tout. Cherchons à quitter dans la main des Occidentaux. On a besoin d'un président qui est charismatique, qui peut nous enlever dans la poubelle. Merci. La vérité, tu es là? Est-ce qu'elle est là? Je suis en train de chercher le micro. Oui, je suis là. Je suis en train de chercher. Je pense que c'est à toi, non, Mélissa. Ouais. Mélissa, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Oui, Mélissa, vas-y. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Tout à l'heure même, j'étais sur le panel, même Monsieur Yodoval, je lui avais donné la parole parce que j'étais sur le panel avec, comment il s'appelle, Ivoirien debout pour le pays. Bon, on lui a donné la parole, il n'a pas répondu. Ça peut-être je le retrouve ici. Je vous ai pris un peu en cours. Mais je voulais me prononcer sur le fait il a dit un truc où il a parlé de si Gbagbo, si on voulait s'opposer, Gbagbo ne devait pas déposer ses dossiers et tout ça. Moi, c'est par rapport à ça que je voulais intervenir. Que si Simone c'est parce que nous, on a déposé les papiers que Simone a déposé en dernière position et tout ça. Ça, c'est un discours que je sais pas comment les gens interprètent la chose, mais ils font sortir ça. C'est des papas. Vous êtes plus âgés que nous, mais des fois aussi, faisons un peu bas la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui a un problème avec Simone Evé. Voilà. C'est une dame qu'on respecte beaucoup. Nous, on a reproché d'abord le fait qu'elle mélange un peu les sentiments avec la politique. Mais ça ne nous regarde pas. Parce que moi, je dis toujours, je fouille pas dans la leçon de mon papa. C'est qu'il s'en va faire en ville, mais la leçon de ma maman, ça m'intéresse pas. Ça, c'est sa vie privée là-bas. Donc, on mélange pas ça. Deuxièmement, moi, je voulais poser la question au monsieur de savoir donc si Gbagbo n'avait pas déposé ses papiers, Simone n'allait pas déposer aussi ses dossiers. Ça, c'est la première question. Mais d'abord, avant qu'il ne réponde, je voulais éclaircir quelque chose. Simone, là, faut pas vous aller penser que c'est quelque chose c'est parce que Gbagbo a déposé. Moi, je réponds déjà à ma question, mais après, je veux entendre aussi ce que vous allez dire. Ça n'a absolument rien à voir. Tout ce qui est en train de se passer, c'est une mise en scène. C'est une grande mise en scène. Vous pensez que si les gens aujourd'hui décident que comme le pion X, qui est Gbagbo, n'a pas été poussé, et comme Simone, elle est assise là, tout le monde doit aller. Vous pensez que si on va voter Simone, ça va changer quelque chose? Vous ne voyez pas un peu le jeu que Draman est en train de faire? Vous ne voyez pas un peu toute cette mascarade-là? Le fait de prendre des gens où il sait que c'est pour les éliminer n'importe comment ou quand il veut, ou des gens avec qui peut-être il a passé un accord pour dire que quand tu viens, on va essayer de berner ces gens-là. S'ils se mettent de ton côté, tu me donnes tes voix, comme ce que Bédi a fait en 2010. Il a donné ses voix à Alassane Ouattara. Vous ne voyez pas ça aussi? Vous pensez qu'Alassane, il fait des choses bêtement?
Quand Simone vient s'asseoir et puis elle ouvre sa bouche, elle dit oui, que ça a été bien. Elle qui était anticonstitutionnelle pour le mandat passé, aujourd'hui qui vient, qui s'assoit pour dire que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. Chez vous, vous le percevez comment? C'est logique pour vous qu'elle vienne s'asseoir pour le dire. Vous n'imaginez pas aussi que Gbagbo, dans sa tête, il s'était attendu que on va prêter le flanc. Quand je dis prêter le flanc, il s'est dit, je sais que les gars là, même si je dépose mes dossiers, ils vont pas me prendre, mais je vais essayer au moins de voir, est-ce qu'on peut les discréditer, ou bien est-ce qu'ils sont bien, ou est-ce qu'ils sont vrais. Tu comprends? Moi, je pense que dans sa logique, il s'est dit, je vais essayer quand même. Sinon, il savait très bien que ils allaient pas accepter ces dossiers. Parce que nous tous, on sait aujourd'hui le grand rival de son excellence Alassane Ouattara, parce que je veux pas que les gens, tout à l'heure, je vais vous expliquer, quand on entend de parler, il y a des gens qui enregistrent des trucs pour aller déposer je ne sais où. Voilà, de ce Draman-là, qui se permet de prendre ces gens-là auprès de lui. Vous ne savez pas que son grand rival, Gbagbo Laurent, qui a été très majoritaire, nous tous on connaît aujourd'hui, qui dit il n'a pas pu réunir 1% de parrainage. Ça ne vous interpelle pas un peu? Qu'en est-il de Afin Guessan? Juste parce qu'il est allé s'asseoir pour saluer un peu Gbagbo, aller un peu tourner un peu dans la petite campagne qu'ils ont fait, ou bien dans le petit truc qu'ils ont fait, parce que moi j'appelle pas ça grand, parce que quand on va sortir, ça sera plus que ce que vous ne pouvez pas imaginer. Dans le petit meeting qui est à Yopougon, dès qu'Afi est arrivé, ouf, il est irrecevable. Vous ne voyez pas un peu tout ce petit jeu qui est aux alentours? Pourquoi on fait exprès de ne pas voir ce qui se passe? Que ce soit Simone Eivé, que ce soit Awa Domero, que ce soit, comment elle s'appelle la dame, qui dit aujourd'hui, je fais pas partie du RHDP. Après, elle a déposé ses valises au RHDP. Attendons-nous à ces phrases-là encore. Madame Vous ne savez pas que... Elle s'appelle Madame Lagou. Merci, Madame Lagou. Merci, monsieur. Vous ne voyez pas tout ça que c'est un jeu dramanistique, parce que je n'ai pas dit dramatique. Vous ne voyez pas que c'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Pour aujourd'hui, tu vas voir, je sais pas c'est qui là, Awa Domelo qui s'assoit pour dire que oui, lui, il est en train de faire, il va donner ses voix au PDCI et puis au PPACI pour emmener les jeunes à aller le voter, puis demain, là, il va retourner sa veste. Vous allez faire quoi? Si on a fini de voter, là, 30% qu'on va donner à peut-être Simone Eivé, je dis n'importe quoi, elle va donner ça au gars, il va faire un coup KO. Ça va aller où? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera peine perdue. Ils ne font pas le poids. Ils ne pèsent même pas 1 kilo même devant ce monsieur. Et il le sait. Tout ce qu'il fait, il calcule. Actuellement, là, on n'est pas dans les débats de venez supporter Simone, venez faire. Simone, elle a ses partisans. Elle est présidente d'un parti politique, donc elle a ses partisans. Ses partisans vont aller voter pour elle. Nous, là, on a notre président de notre parti politique. Lui qui est PDCI, il a son président de son parti politique. C'est pas quelqu'un qui va venir nous donner une leçon de morale pour dire que oui, pourquoi Simone, pourquoi vous ne voulez pas pousser dans... Non, laissons ça là. Ne soyons pas distraits. Ne soyons même pas distraits. Restons concentrés sur notre logique, c'est non au 4e mandat. Point. Le reste, il faut aller prendre lui, il faut aller faire comme cela, on veut pas. On sait tous que ceux-là, ils font pas le poids devant Alassane. C'est pas possible. Si on se déconcentre tout de suite, on va dire dans l'opposition, ils sont même pas solidaires. Vous ne voyez pas qu'au RHDP, il n'y a même pas quelqu'un qui a osé ouvrir sa gueule pour dire je me présente. Ils se sont réunis tous, ils disent que non, que c'est Alassane qui sera notre président de notre parti. Et puis pour nous, là, on va venir se laisser distraire, faut aller voter, ta tantie, comme elle faisait partie avant du tout. Comme vous dites que vous voulez l'enlever, c'est des conneries. C'est la distraction. C'est la distraction, c'est la plus grande distraction. C'est un gros mensonge. Nous-mêmes, on est plus petits que vous. Votez quoi, Pakoti? Pakoti, maman, c'est ça. Souvent, là, nous, on est bébés. Mais là où vous ne voyez pas, là, nous, on voit. Non, tu n'es pas bébé. Tu n'es pas bébé. C'est ce que je veux dire. Parce que vous êtes ici, là, il y a mes mamans, il y a mes papas, il ne peut pas trop rentrer dans certains détails. Mais je veux dire que... Vous êtes intelligente. Merci, papa. En tout cas, nos grands frères devraient copier sur vous. Merci beaucoup. Mais malheureusement, ils regardent ailleurs. C'est ça. Merci. Parce que moi, c'est ça, ce que je comprends pas. Donc, si Gbagbo était, ces dossiers-là, s'il était parti déposer, elle va aller déposer. S'il n'avait pas déposé, c'est faux. Avant de dire que je veux me présenter pour un État. La Côte d'Ivoire, c'est pas un royaume, c'est un pays. Pour dire que tu prépares ça depuis longtemps. Donc, c'est pas parce qu'elle est venue déposer en retard qu'on va dire que non, que comme Gbagbo allait déposer. Nous, on n'est pas indisciplinés. C'est pas parce que tu donnes ton point de vue qui ne va pas à l'encontre de la justice que tu ne respectes pas la justice de ton pays. On est bien élevés. Nous, là, nous les opposants, en tout cas, vrais opposants, c'est très bien élevé. Donc, c'est pas parce que on dit, on n'est pas d'accord avec le pouvoir de Ado qu'on va pas respecter sa constitution. On s'est dit quoi? Et au moins, le Conseil constitutionnel, là, on prêtait le flanc pour voir si, on tapait dans gorge pour voir ce qu'ils vont vomir. Mais sinon, on s'attendait à ça. On réfléchissait, non, on a réfléchi. On sait qu'ils vont pas prendre. Ado sait que la personne qui coupe son cœur, là, c'est au pas. On monte, on descend. Son plus grand adversaire, si vous voulez, vous ne voulez pas. Simone peut rien créer ici. Mais excusez, elle peut rien créer. Voilà, elle peut rien créer.
Lui qui peut l'effrayer, là, c'est Gbagbo, il dit, il t'enlève sur le côté. Donc là, arrêtons de venir faire semblant, les trucs, on n'a qu'à laisser ça. Ils ont leur partisan, on n'a qu'à les voter. Nous, là, on sait comment nous, on s'est géré. C'est ce que je voulais dire, les mamans. Et puis les papas, ils me mutent. Oh, très intelligente, vraiment. S'il y a au moins 20 millions de personnes qui réfléchissent comme vous, il dit que on a notre combat là, on a déjà gagné ça. Donc les Hiroval ou bien Scofield là, copier sur la jeune dame là. Voilà. Le combat de la Côte d'Ivoire, c'est pas le même combat que les autres pays. Nous là, on va dans la gueule du lion pour arracher ce qui nous appartient, ce qui est pour nous de droit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pas un petit combat. Vos combats de Shingom là, nous on n'est pas dedans. Non, c'est pas ça qu'on fait en Côte d'Ivoire. On veut sauver le pays et 30 millions d'habitants. L'avenir est en train d'être hypothéqué. Des femmes dorment au cimetière. Des enfants se retrouvent au village parce qu'ils n'ont plus un coin où rester pour aller à l'école à Abidjan. Et vous êtes là, oui, si on pouvait mettre Simone, on va suivre tous ces Simone, et puis on va caler Ouattara. Ouattara, tu vas le caler où? Si tu suis Simone là, c'est Ouattara qui paye Simone. Donc, il n'y a rien, elle peut rien faire. Gbagbo là, c'est son carrefour. À cause de Gbagbo, il est en train de tourner partout. Il va en France, il va en Algérie, il va partout. C'est Gbagbo. Ou rien. Donc, retenez ça. Merci. J'ai une petite motion pour quelqu'un qui est dans les commentaires là. Moi, excuse-moi. Il s'appelle Fieré. Merci, je Maman, pardon, j'ai une motion. Oui. Fieré. Il dit que non, que tous les commentaires, on va pas quitter. Non, lui, c'est lui seul que je réponds. Et les moutons là, c'est des gens qu'il faut ignorer. Parce que s'il était garçon, qui voulait échanger, il voulait donner son point de vue, il y a de la place sur le panel, depuis il serait monté. En tout cas, c'est ça. Sinon, il dit que non, vous pensez que c'est Gbagbo seulement qui est ici. Il s'appelle Fieré, mais il n'a pas encore. Qui va monter? Parlons-en. Il y a quelqu'un qui a fait une demande? Oui, la vérité. Non, c'est quelqu'un en bas qui répond sa vie. D'accord. Il de demander à monter sur le panel pour donner ses arguments. Et puis, non, la délivrance. La vérité, c'est monter. Ok. Vraiment, merci. Mélissa. Mélissa, c'est Christelle, non? Non, c'est pas Christelle. Mélissa, écoute, Mélissa, j'aimerais savoir quelque chose. Le petit dont tu nous as parlé de son problème là, ça se passe comment? Pour le moment là, donc tu as écouté un peu le truc. Tu as écouté un peu? Oui, j'étais là quand tu parlais. Il est toujours là-bas, mais le truc c'est que elle m'a envoyé plus d'informations. Donc je me suis dit demain, comme il fait nuit là, demain et puis je vais essayer parce que j'ai déjà envoyé ça à KGB. Maintenant après je vais essayer de faire un coucou dans ton WhatsApp, comme ça on va s'échanger les numéros WhatsApp et puis je vais t'envoyer. D'accord, il n'y a pas de souci. Elle est vidéo, c'est un cadre là-bas qui c'est trop long. Je vais pas mettre ça la nuit, les exposer. Ok. Parce que tu les connais, ils sont allés prendre nos propos là. Après je vais t'expliquer, voilà. D'accord, j'ai compris ma chère. D'accord, donc c'est ça. Mélissa. Ok. Oui, le vieux. On dit que votre compte est privé. Oui. Je pensais que vous faisiez des panels, donc je voulais m'abonner, mais bon, on dit que c'est privé. Bon, mes panels là, ce sont mes bobos là qui sont là, les deux bobos qui sont là. Ah oui, elle se protège parce que les gens, ils aiment tellement. C'est nous les cabrimos là, nous on n'a pas compte privé. Moi, c'est cabrimo même, je m'en fous. Tous ce sont nos bobos là. Moi, je l'appelle Draman. Si tu m'envoies seulement, attends, moi, je m'abonne aussi. Voilà, je me suis abonné et puis. Oui, d'accord. On va prendre la demande. Il y a 2 personnes. Vous là, ouvrez le paquet d'hommes. Il faut faire monter délivrance. Il faut faire monter délivrance. Sinon, celui qui parle mal de notre président, là, on n'a pas besoin de lui ici. En plus, il y a beaucoup de demandes. Parce qu'on n'a pas affaire à des gens qui viennent pour nous distraire. Nous, on sait ce qu'on veut. On va prendre les gens. Alors. Non, on va pas monter délivrance. Il est bien. Oui, délivrance, c'est monté. Mais en fait, je trie d'abord les demandes avant de monter. Alors. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir, délivrance, ça va? Ok, merci beaucoup. Merci. Okay. Effectivement, hein, la thématique, c'est ça. Jamais le 4e mandat. Le 3e même était déjà bizarre, donc jamais le 4e mandat. Ça ne va pas exister chez nous ici en Côte d'Ivoire. Et je vous remercie pour tout l'effort que vous faites. Sachez que ce que vous faites arrive dans les hameaux, dans les campements et derrière les villages. Je vous le dis, nous qui partons à l'intérieur du pays, nous sommes sur le territoire ivoirien. Les vieux mettent des données Internet, des data Internet, afin de pouvoir vous écouter. Et c'est grâce à vous, ils reprennent l'espoir. Vous comprenez bien? Grâce à vous, ils reprennent l'espoir. Draman sait très bien que, vous voyez, la désobéissance civile qui s'est passée en 2020, si vous étiez là, bien sûr vous étiez là, mais si vous avez le parfum de cela,
C'est l'intérieur qui a moussé. Vous êtes ivoirien, vous comprenez ce langage. Voilà, c'est l'intérieur qui a moussé. L'intérieur a mis des barricades partout. Et ça a donné. Vous comprenez bien. Abidjan n'a pas pu respirer parce que c'était bizarre. Abidjan était étouffé. Motion. Il n'y a pas les gars qui est là, qui n'a pas parlé depuis. Ok, bon, je suis à côté. Allez-y, après vous allez parler. Il faut laisser Délivrance poursuivre. Il faut le laisser développer la vérité. D'accord. Merci. Ok, merci beaucoup, messieurs. Merci aussi à vous pour votre compréhension et votre discipline. Et votre civisme. Merci. Ça prouve que vous êtes des Ivoiriens. Donc, je disais comme ça. Donc, Dramane sait très bien combien de fois l'intérieur, quand bien même que les gens les négligent, mais ce sont des personnes qui ne jouent pas par rapport à ceux qui sont à la capitale. Mais regarde les cargos qu'il envoie là-bas. Vous avez les frères à l'intérieur, peut-être. Il fait défiler les avions par-ci, par-là. Mais ça sert à quoi? J'ai dit l'esprit, c'est un esprit. C'est pas le corps. C'est différent. On est sur le territoire ivoirien et puis on parle. C'est pas le corps, c'est différent. C'est l'esprit. Si tu peux bloquer l'esprit de simplement un campement, c'est que tu as tout pris la nation ivoirienne. À plus forte raison, un village. Les parents de l'intérieur, nous sommes pas dans l'intérieur, ils sont plus que déterminés que ceux qui sont à Abidjan. Maintenant, on ne parle plus sur panel. C'est juste la causerie, juste pour se galvaniser. Mais le reste là, c'est en inbox. Le groupe d'inbox, c'est la bonne cause. C'est pour nous le pays. Nous allons reprendre nos pays. C'est clair, il n'y a pas de débat là-dedans. Il n'y a pas de débat là-dedans. Les gens veulent, ne veulent pas. C'est nous les Ivoiriens. Nous sommes plus que réveillés, nous sommes déterminés. C'est le peuple ivoirien. Tu ne veux pas écouter le peuple? Bientôt, tu vas écouter le peuple. Le garant et le propriétaire de la Constitution, c'est le peuple ivoirien. C'est non les officiels du gouvernement. C'est différent. Les gens peuvent être achetés, mais le peuple peut être acheté. Écoutez bien ce que je vous le dis. Les gens peuvent être achetés. Telles que celle que vous êtes en train de parler. Je ne sais même pas pourquoi. Excusez-moi du terme, si je vous parle ainsi. Ne salissez pas votre bouche en prononçant son nom. La forfaiture, c'est qui va créer le chaos en Côte d'Ivoire. Toi, tu te lèves et puis tu dis, je félicite ça. Et vous osez mettre des personnes qui la défendent. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Nous, on a fait les va-et-vient. Sur le territoire ivoirien, on est parti de l'autre côté, on est rentré en Côte d'Ivoire. Mais je vous le dis haut et fort. Elle a signé ça depuis sa détention. Afi a signé pour lui à Bouna. Aboudraman Sagari a refusé de signer à la prison de Bouna. Elle a signé pour elle depuis qu'elle était dans le camp des gendarmes là-bas. Premièrement, à l'école de gendarmerie, pardon, à Agban, à la caserne, ensuite à l'école de gendarmerie. Elle a signé. Aujourd'hui, c'est son temps qui est arrivé à faire son travail. Tête André Firong là, vous le connaissez, celui qui fait du bruit, André Oiseau de 5 h du matin. On lui demande tu es pour le cadre mandat ou bien tu n'es pas pour le cadre mandat. Il se renverse ici comme verre de thèse, on met celle sur lui. Il se tord. Le journaliste dit, monsieur, vous êtes pour le cadre mandat ou bien vous êtes contre le cadre mandat. Sa tête André Firong là. Vous avez écouté ce qu'il a dit sur la chaîne, il ne même pas prononcé le nom. Non, c'est un groupe de vendus. Ils ont reçu l'argent depuis longtemps. Le temps est arrivé qu'ils se manifestent. Les noms là, chaque Ivoirien a leur nom. À la Nouvelle-Côte d'Ivoire, ils ne vont pas échapper. C'est tellement simple. Eux-mêmes, ils savent ça. C'est abri encore dans ça. Nous, Ivoiriens, on ne parle pas français. Vous voyez comment ça parler mon français, non? C'est vous qui acceptez le débat. Excusez-moi du thème, mais c'est vous qui compliquez les choses. Si nous, nos panels là, à tous les 10 gars de la Côte d'Ivoire, on interdit les individus, ceux contre la nation, on interdit quelqu'un de prononcer même les noms. Est-ce que vous savez? Nous, on est trop en avance. Mais pourquoi vous faites débat sur eux? Au lieu de mobiliser la population ivoirienne, vous prononcez le nom des traites. Vous voulez expliquer quoi à qui? Ils ont reçu l'argent depuis la détention. Le temps est arrivé. Le cap qu'ils ont fait sortir, le cap là, c'est un mouvement pour contrer le président Laurent Gbagbo. Une opposition ne peut pas combattre une opposition. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais pourquoi vous les laissez monter sur vos panels? Pourquoi vous faites des débats en leur nom? Sachant qu'ils sont en train de faire perdre le temps, ils sont en train de vous distraire par tous les moyens pour aller en octobre. Une fois en octobre, les bourrages des unes, c'est déjà là. Les caisses électorales, c'est déjà là. C'est déjà dans les différents coins. Vous êtes de l'autre côté. Mais ceux qui sont en train de partager les bamés un peu partout, quand on dit les bamés, c'est les bambous. Je préfère le nom par rapport à vos panels pour ne pas qu'on sorte vos comptes. Azagé. Bon, les villageois qui sont là, moi, je ne sais pas, ils ont quel problème. Hein. Au lieu de récupérer les choses, ils sont là appelés, je ne sais pas qui pour aller récupérer. Parce que là, c'est des gars insultés, c'est des sauvages. Voilà, parce que tu as vu quelqu'un qui a caché les matos, récupère ça. Voiture, là, tu as vu quelqu'un abandonner une voiture, tu ne sais pas rouler, va prendre ton oncle, il va venir démarrer la voiture pour mettre ça dans la cour familiale. Est-ce que vous me comprenez? C'est un langage ivoirien. Tu as appelé, je ne sais pas qui, pour aller prendre ça, et puis tu dis non, moi, nous, on n'est pas dans la violence. Je ne sais pas comment les gens, on doit les purger, et quoi, pour qu'eux puissent comprendre
C'est dans quoi nous nous trouvons et comment nous devons employer tous les moyens pour pouvoir récupérer nos pays. On a besoin d'expliquer ça à qui? C'est pas sur les panels, c'est dans la inbox. Alors, chaque Ivoirien, je vous demande de laisser les traites en paix, ne prononcez plus les noms, parlez de la mobilisation. Il y a beaucoup de vos frères au pays. Excusez-moi du temps, vous jouez un grand rôle, mais vous êtes de l'autre côté. Ceux qui sont au pays ne peuvent pas circuler en pleine journée. Les raves se font en pleine journée, je vous le dis. Vous qui avez des parents, appelez-les. Les raves se font en pleine journée. Ce soir, je suis quitté à l'intérieur, je suis venu. J'ai passé par Abobo, je suis venu. Le dispositif de policiers est un peu partout. Vous comprenez? Un peu devant, vers Cocody là-bas, c'est les militaires. Ils sont partout parce qu'ils savent il y a quoi. Matin, ils font les rafles. Alors toi, l'Ivoirien qui ressemble à Placali couché, tu es là, non, je suis pas dans la violence. C'est toi qui parles français, tu choco. Je suis pas dans la violence, je suis apolitique, je suis pas dedans. Oh, nyene, tu n'es pas dans la politique. Tu n'es pas dans la politique. À Pognac, qui a c'est à Pognac, il faut écouter bien. Tu n'es pas dans la politique là. Quand ils ont cassé une maison, ils n'ont pas demandé, c'est pas la politique. Thérèse Gesco là, ils ont cassé une école. Les gens étaient dans le directeur a parlé, on dit si tu ne quittes pas dans l'école là, on va casser ça sur toi, ça va tomber. Et le monsieur a cassé. Vous le connaissez, le rhinocéros, le casseur, il a cassé. Si eux ils reprennent ce pouvoir là, je vous le dis, chacun va marcher pour aller dans les pays. Et là-bas, c'est pas pour nous, ils vont nous maltraiter. 2010, regardez comment ils ont cité les filles ivoiriennes. Regardez comment ils ont cité les filles ivoiriennes en 2010. Au Ghana. Nous sommes partis au Ghana. Nous avons fait un peu des pays. Regardez. Elles n'ont pas voulu cette vie-là. Mais il n'y a pas la nourriture. Elles sont obligées de se livrer. Excusez-moi, les femmes qui sont ici. Appelez, vous allez demander. Jusqu'à actuellement, on rentrait en Côte d'Ivoire et puis elles nous disaient, si tu vas dans tel coin, elles écrivent pour aller donner à leurs parents. On leur dit de rentrer, elles ne peuvent pas rentrer. Elles ont fait leur foyer. Elles ont fait déjà leur foyer déjà. En espace d'un moins d'1 an, chacune a eu 3 enfants. Parce que les Ghanéens, ils ne jouent pas. La femme ivoirienne, c'est comme des diamants. Hein. Moi, je vous le dis, dans la sous-région, vous êtes très belle. Vous êtes beaucoup courtisés. Donc, quand les bouviers là vous trouvent là, c'est comme des diamants, ils vous accélèrent dur. Donc, en moins d'1 an, chacune a eu 3 enfants. Oui, je vous le dis, c'est pas escargot. Hein. Elles ont pondu des enfants. Les Ghanéens n'ont pas joué à eux. Ceux qui ont fait l'exil là, ils peuvent témoigner de ce que je suis en train de dire. Au lieu de défendre vos pays, c'est vous faites des caravanes pour traverser vos pays, pour aller. Je remercie le président ghanéen, ce nouveau président qui est là. Il dit, il ne faut pas accueillir quelqu'un là-bas. Sa nourriture même ne suffit pas à sa population. Son espace ne suffit pas à la population. Je le remercie beaucoup. Il ne faut pas, il va accueillir quelqu'un. Si tu ne veux pas te battre pour ton pays, et que tu veux fuir des testiculats, des garçons poilus, et puis vous là, vous mes parents qui êtes de l'autre côté là, arrêtez d'envoyer de l'argent à ceux qui sont ici. C'est parce que vous les envoyez l'argent, c'est juste poilus là. Vous les envoyez l'argent, c'est pour cela quand vous leur parlez, ça ne rentre pas dans l'oreille. Vous louez la maison, vous faites tout. C'est des justeurs dans tous les domaines. C'est des feignants. Et ils s'en foutent de la situation du pays. Coupez-les les vivres à tous les niveaux, je vous le dis. Et vous verrez le résultat. C'est parce qu'ils sont au plaisir. C'est des justeurs au premier degré. Ils ne payent rien. L'argent qui est de l'autre côté à l'Occident. Vous cassez les roues, vous tapez les 5 boulots. Moi, j'ai fait là-bas. Vous tapez les 5 boulots à des heures pas possibles. Vous suivez des injures, des brimades, des stigmatisations, de tout ce qui est comme raillerie. Pour envoyer l'argent en famille. Mais regardez comment ils font. Ils s'en foutent. Je vous remercie pour le débat que vous faites. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser à Baba Yaga, le doyen, pour qu'il puisse parler. Mais s'il vous plaît, je ne suis pas quelqu'un pour vous donner des ordres, c'est votre panel. Mais la vérité, elle me connaît très bien. Je suis son petit frère. Et tous les Ivoiriens qui sont là, ils voient mon nom, ils me connaissent très bien. Je ne suis pas là pour parler trop français. La Côte d'Ivoire en avance, on est tellement en avance. Faut les délivrer. Voilà, c'est ça, mais j'attends de faire même. Merci beaucoup. Voilà. La Côte d'Ivoire en avance. Arrêtez de parler des chiens. Merci. Les Arabes appellent les traites les chiens. Les Arabes là, les traites là, dans la langue arabe là, quand ils traduisent en français, ça signifie chien. Et puis ils ne râlent pas un traite. Mais ce sont fait arabe, s'il a trahi, il ne râle pas. Merci beaucoup. Arrêtez de prononcer les noms. C'est là qu'il y a arrêté. Baba Yaga, il faut taper là-dedans. Merci beaucoup. Ok. Baba Yaga va prendre la parole. Délivrance, dis-moi. La dernière fois là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le 9 là. Comment? Je n'ai pas bien compris. Il y a eu le 9 là. Pendant la marche là. On était en direct. La vérité. On était en direct. Non, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais. Non, c'est pas un truc de mauvais. Je devais l'envoyer. Tu devais faire un truc en direct, non? Nous tous on attendait ça. Oui, je devais faire un truc en direct. Oui, mais il y avait un problème de téléphone. Excusez-moi du thème. Mon téléphone n'était pas. Non, on était là en direct et puis c'est bon quoi. Parce que tu disais, bon, regardez, on a train de faire demi-tour et tout. Et puis bon, après, il n'y a rien quoi. Donc, oui. Vous savez, merci beaucoup. Tu m'as rappelé. Les gars, excuse-moi, les parents qui sont à côté, excuse-moi. Je vais donner ces détails, c'est vrai. Je vais vous faire le retour, mais on était devant un dispositif de policiers.
Dieu merci, ils étaient sages, parce que nous, on est bien éduqués. On n'est pas comme ces moutons, ces cabris là que vous connaissez. Donc, ils étaient sages. Mais vers la fin, il y a les opposants que vous connaissez, ils sont arrivés. Il y a l'enveloppe vide, Afin Guessa, qui est arrivée. Elle est bonne, la vers les 13 heures. Donc, vous voyez le nouveau pont qu'ils ont fait à la CDC là. Mais après, il était détaillé. Donc, quand ils sont venus se présenter sur la place Figayo, nous tous on a compris que donc les gens ont dit non, ne criez pas sur eux. Parce que c'est les vendus, c'est eux qui ont vendu le père Bédier en 2020 par rapport à la désobéissance civile. C'est eux qui l'ont infiltré et ils ont livré les policiers sur lui pour qu'ils puissent être encerclés. Vous connaissez le reste. Donc quand on les a vus, on a crié donc les gens ont dit d'arrêter de crier. Donc ils se sont retournés à Sadiriba où nous étions très tôt le matin à 6 heures sur le point de retour. Donc voyant le groupe se retourner là-bas avec les Damana Picasso et autres, ils se sont mêlés avec les Damana Picasso et autres. Ok? Si c'était cette personne-là, va les suivre, moi je préfère dire la vérité. Donc le groupe qui était sur le terrain Figayo a commencé à immigrer, sinon déménager pour aller vers Sadiriba. Ce qui a fait un vide à Figayo. Donc les moutons ont pris la vidéo et dit, vous voyez, ils sont même pas nombreux, ils s'en vont à la maison. Sinon la marche n'était pas terminée. Voilà pourquoi vous les avez vus en ligne. La vidéo qui montrait, vous étiez en ligne, ils se sont attrapés, ils étaient marchés là. Ils sont allés au point de départ. Est-ce que vous comprenez? Ils sont allés au point de départ pour revenir vers Figayo. Et il y avait un tas de monde là-bas. C'est ce que je voulais vous expliquer, mais comme on était devant un dispositif de policiers, et il y a des jeunes qui étaient en train de causer la position, on était en train de les calmer, il ne faudrait pas qu'ils provoquent les policiers et autres. Voilà, il n'y avait pas de problème entre nous les policiers, donc il faut respecter l'autorité. Donc on les calmait pour dire non, c'est pas arrivé là, nous on n'est pas les moutons, on n'est pas des sauvages, laissez les policiers, ils ne nous dérangent pas, ils sont dans leur coin, on est dans leur coin. C'est pour cela que j'ai pas pu vous faire le compte rendu, en tout cas, excusez-moi. Sinon, ça s'est terminé à 16 heures. La personne qui a dit que ça s'est terminé à midi, c'est un menteur. Les affiches sont venus en retard, enveloppe vide. Ils venaient donner Bonne Craveri, avec les autres là. Eux-mêmes, il faut les voir atteindre marcher. Ils sont là, ils sourient sur le vent, le souffle, ils sourient. Ils sourient même, c'est bizarre. Un gars qui a frotté pommade, on dirait une jeune fille. Et moi, c'est conneries comme ça. Donc, nous, on a commencé à la huer. Nous, on joue pas, hein. On a commencé à la huer. Donc, c'est ceux-là qui ont fait la vague des migrations. C'est pas à cause de les gens sont partis, mais c'est à cause de Damana Picasso avec le père, comment il s'appelle, celui des impôts là, nos frères de Katiola là, comment il s'appelle, aidez-moi un peu, le gars qui est Derek Babou là. Katina, merci. Katina est venu. Connais Katina. Merci beaucoup. Quand on connaît Katina, avec le père Dano Didier, c'est là la foule a commencé à wow. Donc quand eux, ils ont commencé à marcher pour aller de l'autre côté, ils ont pris leur voiture, ils sont allés de l'autre côté. Les mecs n'ont pas pris voiture, ils étaient en train de marcher. Donc tout le bruit a commencé à quitter, à chose, comment on appelle ça, la place Figayo. La moitié des millions de personnes ont quitté la place Figayo pour marcher avec eux, pour les escorter jusqu'au point de départ qui est Sadiriba. Pourquoi Sadiriba? Et ça crée un vide, c'est ça, ils ont pris la photo, ils ont mis sur les panels, c'est plaisantin, c'est coagulé, noto, alors on mis sur les panels pour dire non, regarde, ils ne valent même pas 200 personnes. C'est à ce moment-là. Donc vous voyez, et je pense que nous étions assis dans un petit coin pour se rafraîchir. Ah voilà, après la marche, il faut se rafraîchir. Hein. On est allé se rafraîchir normalement. Et il y a un groupe qui venait, un groupe d'Ivoiriens qui venait. Ils étaient en train d'acheter même les tricots. On leur demandait, mais il y a quoi? On dit non, mais maintenant il est 16h, 17h, les gens sont déjà partis, on va. Nous on reste derrière pour la sécurité. Et tout ça pour arranger les chaises, pour veiller à ce que tous les Ivoiriens quittent les lieux. Et voilà, en bonne et due forme, puis nous on va rentrer dans nos différents coins. Et c'est maintenant eux, ils sont quittés au travail et ils arrivaient. Je vous dis, ils ont rempli le coin de CP1, de Figayo, si vous connaissez bien. Ils ont rempli les maquis, ils ont acheté les tricots. Ce soir là même à 16h, 17h, 18h, 19h, les gens étaient encore là-bas. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens disent que la marche là n'aurait pas dû se terminer même. Ça devait continuer. Oui, effectivement, ça devait continuer. J'essaie de quoi on était prêts à parler. dire, voilà, la marche continue. Il faut que nous, on s'apprête pour aller soutenir, quoi. Je sais, mais je sais de quoi tu veux parler. Je sais, mais le père n'a pas donné l'autorisation. Le père n'a pas donné. Nous, on a dit, nous, on reste sur le terrain. Donc, on a causé avec le père d'Alon Djidji. C'est lui qui a pris le micro. Il a dit non. Ils ont demandé la permission aux autorités. Écoutez-moi bien. Ils ont demandé la permission aux autorités. Donc, il fallait que nous respectons l'autorité parce qu'il y a eu beaucoup de pièges qui sont tendus. Nous respectons. Il nous a félicité du fait que les magasins n'ont pas été cassés. Les infiltrés ont été arrêtés. Je t'ai déjà dit ça. On a mis la main sur beaucoup d'infiltrés. Donc, les magasins n'ont pas été attaqués. Les infiltrés ont été arrêtés. Il nous a félicité. Pour le moment, il y a les Ils ont demandé. Il y a vous envoyé un message tout à l'heure. Je vous embrasse. Donc, comme ils ont voilà. Merci, Mélissa. Au revoir. Ils ont félicité le peuple. Ils ont donné un temps. Quand le temps est arrivé. Si la vérité, le temps est arrivé. Donc, ils vont, comment on appelle ça, ils vont rentrer. Donc, ils demandent à la population de rentrer. Voilà. La vérité. Donc, je vais m'arrêter là, comme tout le monde. Oui. Merci beaucoup. À demain, parlons de tout. Bonne nuit.
Bonne nuit, délivrance, Bonne nuit, bonne nuit, maman. parlons de tout. On va écouter Baba Yaga et puis Merci. bon, après on va aller dormir. Ok, merci à vous. Merci. Baba Ouais, Yaga, bonsoir. bonsoir. Ouais, bonsoir. La vérité, en tout cas, félicitations. Tu tiens le panel dur comme une dame de fer et tu as les félicitations du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple souverain épris de justice et de paix. Je salue le doyen jurisprudence. Je salue. Voyez, gars. Oui. Salut, Je frère. salue. Bonjour, frère. Alors, je salue Béton Solo, je salue Délivrance qui vient de parler, le frère Idoval qui est là. Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant très important. Et ce que je peux dire, c'est de dire au peuple de Côte d'Ivoire de rester mobilisé. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de feuilleter un peu les archives de tous nos fils et nos pères qui ont été déjà par la France-Afrique. De 1960 jusqu'à 2001, oui, le dernier coup, je pense que le bissap des Noirs a trop coulé, sans penser à tous ceux qui ont été esclavagisés, transportés dans des bateaux de fortune ou des bateaux commerciaux et qui ont été jetés aux requins quand le bateau pesait un peu trop. Et aujourd'hui, à regarder dans le rétroviseur de l'histoire, je vois que il y a des pantins qui sont en train de faire le lit encore de cette chien-lit-là contre le peuple noir. À la tête, à ce 21e siècle, se trouve Alassane Dramane Ouattara et son groupuscule qui continue de faire l'éloge de cette France-Afrique qui a mangé nos pères, nos fils, nos enfants. Le dernier schéma qui a effrayé tout le monde d'un autre âge de cannibale, c'est la tête de Kofi Toussaint qui a sauté devant tout le monde. Et non content de tout cela, monsieur veut faire encore un 4e mandat et le peuple de Côte d'Ivoire, épris de justice et de paix, dit non à ce 4e mandat. Ce n'est pas assez trop fort pour Ouattara. Et donc Ouattara veut museler le peuple en prenant Ziggy, en prenant le ministre Lida Kouassi, en prenant l'ambassadeur Obaka, en prenant la députée suppléante Pascal, en prenant Kala Kolibi, en prenant bien d'autres personnes pour les museler. Non content de tout ça, on apprend qu'ils sont en train de distribuer des guitares dans les villages, dans les hameaux, pour museler et effrayer le peuple. Je lance un appel à la population de Côte d'Ivoire. Le frère l'a assez dit, ne l'a pas assez dit, c'est pas trop fort pour vous, pour nous tous. Nous sommes en train d'assister à un Rwanda bis, si on laisse faire. Nous sommes, et Ouattara veut partir en récupérant le bissap qu'il va boire avant de partir. Ne laissons pas cette forfaiture-là se propager. Peuple d'Ibois, peuple à Djoukru, peuple d'Agnébit Kassa, peuple de Oué, peuple du Nord, dignes fils du Nord, qui ont été floués par Ouattara, qui ont été nargués par Ouattara. Levons-nous pour nous avons un seul pays. Ouattara n'a pas d'identité nationale. Ouattara n'a pas un pays. Ouattara ne sait pas ce qu'on appelle appartenir à un pays. Nous, Ivoiriens, nous savons ce que veut dire appartenir à une nation. Cette nation nous coûte cher. Peuple de l'Ouest, peuple du Centre, peuple de l'Est, nous demandons que toute la jeunesse se mobilise pour faire barrage à ce 4e mandat. Ouattara, c'est un groupuscule de 100 personnes. Il ne dépasse pas 100. C'est 1% de la population qui terrorise des millions de personnes. Si nous laissons passer ce fait-là, nous allons être des apatrides sur notre propre sol. Les Libanais n'ont pas fini de vous narguer. Les Libanais, les Koumé Bakari n'ont pas fini de vous narguer. Aujourd'hui, si nous laissons faire, ils vont nous injecter, créer une vaccination fantoche, venir nous exterminer, nous reculer dans des hameaux et récupérer Abidjan et ses belles lagunaires et nous empêcher. Mais nous allons prendre un séjour pour rentrer à Abidjan. Nous allons prendre un séjour pour rentrer à Abidjan parce que les Libanais vont pullulé nos rues et nous ne pourrons rien faire. Peuple de Côte d'Ivoire, l'appel est lancé. Nous devons sortir, mobiliser pour dire non, faire front à ce 4e mandat. Je vous remercie. Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit, la vérité, bonne nuit.
Que Dieu te Merci garde. beaucoup. Merci, Ah, Julie que Dieu te Président. garde. Bonne nuit à vous, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Le combat continue et à vous dire à demain. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit à vous tous. À vous tous.